Bon réveil sur RTI1, Madame, Monsieur, bonjour. Nous démarrons ce journal avec le lancement ce jour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. La polio est une maladie invalidante, alors jusqu'au 25 septembre prochain, les enfants de 0 à 5 ans seront ciblés par cette opération dans les 113 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Didier Nguessan nous en dit davantage. Du 22 au 25 septembre 2023 s'ouvre la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Sont concernés les enfants de 0 à 59 mois. L'administration du vaccin est gratuite. On a quelques cas, vous voyez que ce n'est pas de grosses flambées de poliomyélite, mais on veut 0 cas de polio. Donc chaque fois qu'il y a un cas de polio, pour nous c'est une urgence, il faut intervenir. Et c'est pour ça que nous intervenons sur l'ensemble du territoire. Il s'agit de donner une dose de polio avec un nouveau vaccin qu'on appelle NVPO. C'est un nouveau vaccin polio. L'objectif de ce premier passage est de vacciner plus de 6 700 000 enfants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et le Rotary, sont mobilisés. Même si l'enfant a été déjà vacciné, s'il est correctement vacciné, qu'il a toutes ces doses de vaccin, on invite les parents à présenter leurs enfants pour que les enfants puissent avoir une dose supplémentaire contre la poliomyélite. 2 cas de poliomyélite avaient été déclarés dans les districts sanitaires de Bouna et de Doropo en avril dernier. Des journées locales de vaccination contre la poliomyélite organisées en juillet avaient permis de vacciner 103 020 enfants dans ces localités. Voilà, donc n'hésitons pas à ouvrir nos portes aux agents de santé. C'est un vaccin sans piqûre et en plus c'est gratuit. La journée mondiale de la paix a été célébrée hier par les pays du monde et en Côte d'Ivoire, les valeurs de la paix ont été au centre d'une commémoration officielle à l'hôtel du district d'Abidjan un 21 septembre pour également promouvoir les efforts de la Côte d'Ivoire en question de cohésion sociale. Khalil Diomandé. La paix, tant chérie par le président Feu Félix Houphouët-Boigny, au centre de toutes les attentions ce 21 septembre, consacré Journée internationale de la paix. Cette 22e commémoration se veut une occasion pour exhorter la jeunesse à participer activement au maintien de la paix. D'où le choix du thème « Jeunesse, paix et développement durable ». Les 75,6%, soit 22 millions de jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes, s'engageront à faire écho de votre message de paix et de cohésion sociale dans tous les départements du pays. Parce que nous voulons encore plus de ponts, nous voulons encore plus d'emplois, nous voulons encore plus d'établissements bâtis au profit de nos petites sœurs et de nos petits frères. Et cela passe certainement par la sécurité et la stabilité de notre pays. Aucune nation au monde ne peut embrasser le développement s'il n'y a pas entre ses habitants la paix et la vraie paix. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara a accordé une place de choix au retour de la paix. La place de choix accordée à la paix par le gouvernement a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser de nombreux progrès. L'indice de sécurité passé de 3,6 en 2012 à 1,39 en 2022. La multiplication des infrastructures sociales de base et la stabilité du climat politique en sont les preuves. Nous venons d'assister récemment à des élections locales, régionales et sénatoriales qui se sont déroulées dans un climat relativement apaisé, démontrant une certaine maturité du peuple ivoirien, mais aussi et surtout de la classe politique ivoirienne. Il me plaît donc de féliciter solennellement ici et maintenant tous les artisans de paix dont l'engagement altruiste au service de la paix nationale a permis à la Côte d'Ivoire de renouer durablement avec son identité véritable, c'est-à-dire un pays de paix. Au nom du Premier ministre, le ministre Vagondo Diomandé appelle tous les fils et filles de la nation à poursuivre les efforts en matière de cohésion pour le rayonnement du pays. Cette journée nous rappelle surtout que la paix n'est pas un acquis. Il faut continuer à la construire. Il faut toujours continuer à la consolider à travers la réconciliation et la cohésion nationale. En lançant ces colombes dans le ciel, les autorités prennent tous l'engagement de se faire des vecteurs de paix et de cohésion sociale.
À la CIR, société ivoirienne de raffinage, il s'est déclenché hier un incendie qui a été très vite circonscrit après une demi-heure d'intervention des équipes de sécurité. Il a eu une fuite enflammée à l'intérieur d'un four de la raffinerie et la CIR a assuré par ailleurs qu'il n'y a pas eu de victimes et que l'incident n'affectera pas l'approvisionnement dans tout le pays en produits pétroliers. Et vu qu'on parle des énergies, parlons donc du statut de l'électrification en Côte d'Ivoire qui est en constant progrès. Le gouvernement souhaite une couverture totale du territoire d'ici 2025. À cette date, le taux de couverture est évalué à 95%. 4000 localités sont encore en attente d'être raccordées au réseau électrique national. Et le programme d'électricité pour tous est toujours en cours d'exécution. On le voit dans ce développement de Régis Kofi. Djekwamekro, département de Divo. Plusieurs habitants sont réunis ce jour au pied de l'un des nombreux lampadaires qui longent les rues du village. C'est en 2021 que cette bourgade a été raccordée au réseau électrique ivoirien. Désormais, c'est tout le village qui semble revivre. Et c'est surtout l'activité économique qui se porte le mieux. Des salons de coiffure ont ouvert dans le village avec des équipements modernes, à l'image de ce casque fonctionnant à l'électricité. Pour la propriétaire, c'est un véritable soulagement. Elle peut à présent s'occuper sur place de ces femmes, autrefois obligées de parcourir plusieurs kilomètres pour se faire belle. Désormais, une source de revenus sûrs. Ça fait 10 ans que je suis dans le village. Donc moi-même, un jour, je me demandais, est-ce que le courant là peut venir ici? Et puis nous les femmes, on va essayer d'évoluer. Donc, Dieu merci, un jour on est là et puis le courant est venu. Donc c'est ça, j'ai construit mon magasin. En tout cas, je presse, je m'en sors bien avec mes enfants, avec mon mari, toute la famille. Pareil pour Julien Kofi. À la base, cultivateur, il vit aujourd'hui son rêve avec l'arrivée de l'électricité dans son village. Désormais, propriétaire de cette poissonnerie. Dans ses congélateurs, du poisson, mais aussi de la viande, pouvant être conservée beaucoup plus longtemps avant d'être vendue. J'ai un champ de cacao et depuis on a eu le courant, j'ai eu l'idée de créer la poissonnerie. On dit merci aux donateurs pour que vraiment ici à Djekwamekro, nous arrivions à faire certaines choses pour le développement du village. Des jours plus radieux pour Julien Kofi, mais également pour ses clients habitants de ce village qui voient en l'avènement de l'électricité une opportunité de sortir de la précarité. Habituellement, où il n'y avait pas le courant, les gens qui étaient ailleurs pouvaient nous vendre les poissons. On ne sait pas avec quel bois les gens fument. Mais on est obligé de payer. Mais depuis que le courant est venu, je viens, je paye mon poisson. Si je veux, je prépare ça frais ou bien même je fume mon poisson. À ce jour, c'est un peu plus de 80% des zones rurales qui jouissent d'un accès facile à l'électricité. Entre 2011 et 2020, 3078 localités rurales ont été électrifiées, 1090 en 2 ans, entre 2020 et 2022. En première ligne de cette vaste politique d'électrification, Côte d'Ivoire Énergie. C'est la languette qui est là, non? Les agents de cette entreprise publique, engagés à accompagner la relance économique du pays, sont à pied d'œuvre. Des installations encore neuves que vérifie régulièrement Abdoulaye Konaté, le chef du département distribution. Il faut dire que l'accès des populations à l'électricité est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, a mis en place 3 grands programmes. Le programme national d'électrification rurale, qui est le PRONER, le programme national d'extension de réseau, le PRONEX, et le programme électricité pour tous, qui est le PEPT. Au plan national, la progression en termes de taux de couverture est nette. Plus de 50% dans la région des montagnes ou encore 70% dans la région des savanes, pour ne prendre que ces cas entre 2011 et 2022. Des barrages hydroélectriques sont construits, comme celui de Soubré, dans le sud-ouest. Un ouvrage de 4 km de long, d'une puissance de 275 MW, permettant d'augmenter la capacité de production du pays de 10%. La Côte d'Ivoire veut porter cette capacité de production d'ici à l'horizon 2030 à plus de 5000 MW. Cela nécessite la poursuite
voire l'amplification des investissements privés dans le secteur. Une ambition contrariée depuis quelques années par un déséquilibre financier du secteur de l'électricité. Le coût de revient est inférieur au prix de vente de l'électricité aux ménages. Il faut donc produire plus, investir dans des infrastructures de transport de qualité, satisfaire aux besoins des ménages et des opérateurs économiques. L'amélioration de la qualité passe par la réduction du temps moyen de coupure qui se situe en 2022 à 30 heures. Cette situation a poussé récemment le gouvernement à opérer un réajustement partiel des tarifs de l'électricité qui ne concerne pas les couches les plus faibles, qui représentent environ 90% des abonnés. Les chantiers se multiplient, comme l'aménagement hydroélectrique de Kribo-Popoli en cours de construction dans la région de Soubré, également sur le fleuve Sassandra. Également dans le domaine du solaire, avec le projet de centrale solaire de Bundiali d'une capacité annoncée de 37,5 MW crête. Il s'agit ici d'accroître substantiellement le taux des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays, de 34,5% actuellement à 45% et de couvrir d'ici 2025 100% du territoire ivoirien avec le soulagement pour tous les villages d'être éclairés de jour comme de nuit. La campagne d'électrification de tout le territoire en marche en Côte d'Ivoire. L'année scolaire 2023-2024 est lancée depuis le 11 septembre dernier. Une rentrée des classes qui annonce le paiement de plusieurs frais, dont la scolarité, les frais annexes des scolarités donc dans les écoles, les fournitures scolaires, voilà des frais qui s'accumulent et qui augmentent chaque année selon les établissements. C'est en tout cas la plainte de certains parents d'élèves dont les élèves sont inscrits dans des écoles du privé. Sephora Zegui et Anjago ont enquêté sur la question. Depuis plus d'une semaine, la rentrée des classes est effective partout en Côte d'Ivoire. Les coûts des fournitures scolaires en hausse, mais également augmentation des frais de scolarité et frais annexes. D'une année à une autre, vous avez un bon de 20 000, de 30 000, de 40 000. La cherté de l'école privée est une réalité que même les fondateurs d'écoles corroborent. Je peux aussi accuser les parents. Aujourd'hui, si je prends un quartier comme Cocody, une école privée, qui décide de faire 50 000 francs la scolarité, le papa ne peut pas croire à cette école. Pourtant, ce n'est pas la cherté qui fait l'école. Alexis Oulaï est lui aussi fondateur de plusieurs établissements scolaires à Abidjan, Mans et Boisflé. À notre micro, il tente de justifier l'augmentation des frais d'écolage. Depuis 1991, l'État de Côte d'Ivoire a signé avec le privé, l'enseignement privé en Côte d'Ivoire. De la 6e en 3e, c'est 120 000. De la seconde en terminale, c'est 140 000. Et vous savez, l'État a bloqué les prix. Si les frais annexes n'existent plus dans les écoles publiques, ce n'est pas le cas au privé. Les fondateurs fixent le prix selon leur bon vouloir, alors qu'un arrêté ministériel en date du 29 avril 2008 existe et encadre les frais annexes. Un tour donc dans la commune d'Adjamé, collège Victor Scholcher. Ici, la majorité des élèves est affectée par l'État. Ici, le taux de scolarité pour les élèves affectés, c'est ce que nous appelons les frais complémentaires de scolarité parce qu'il est affecté. Donc l'État paye sa scolarité et donc le parent paye le complément. Mais à côté, il y a les frais, je dirais, annexes, le carnet de correspondance, les tenues, etc., etc. Et donc, ils font 25 000 francs. Si cette école est le bon exemple, il n'en demeure pas moins pour d'autres écoles visitées. Direction la commune de Cocody. Sur un total de 5 établissements scolaires visités, aucun responsable n'a voulu se prononcer sur la question. Selon nos investigations dans cet établissement scolaire à Angré, par exemple, la scolarité pour un élève affecté en classe de 6e s'élève à 400 000 francs CFA, plus les 120 000 francs subventionnés par l'État. En plus de cette somme, le parent devra débourser 130 000 francs pour l'inscription, 100 000 francs de frais annexes et 20 000 francs pour un test de niveau. Pour mieux comprendre ce système, nous nous orientons vers la FENEPLACI, Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est parent d'élèves. C'est le plus grand parent d'élèves.
Il y a certains établissements dans lesquels la scolarité est au-dessus de ce que l'État paye. Donc dans ces établissements-là, les parents payent des frais complémentaires. Et aussi, il y a des établissements qui ont des prestations. La Côte d'Ivoire a opté pour le libéralisme économique. Les fondateurs ne sont donc pas assujettis à un plafonnement de prix. Chaque établissement fixe ses prix. Le ministère encadre l'ensemble des établissements à travers la direction de l'encadrement pour que les programmes soient les mêmes et pour qu'on arrive à la fin aux examens à grand tirage à des résultats efficients. À la direction de l'encadrement des écoles privées, on est bien conscient de la réalité sur le terrain. Mariam Touré, la directrice, revient sur la convention qui lie l'État aux fondateurs d'établissements privés laïques. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation organise périodiquement des rencontres avec les promoteurs privés pour les amener à tenir compte de la situation socio-économique des parents d'élèves dans la fixation des coûts de leur scolarité. Bien qu'il n'existe pas de protocole d'accord visant à réglementer ou homologuer le prix de la scolarité, le ministère travaille à réorganiser ce secteur. Pour mettre un terme à cette tendance à la hausse des coûts de la scolarité, le MENA travaille à la mise en place d'un cadre réglementaire fixant le plafonnement des frais imposables aux affectés de l'État. La question de l'homologation ou du plafonnement des coûts au niveau du privé sera traité dans le cadre permanent d'échange. Pour ce qui est des frais annexes limités à 37 000 francs CFA, des sanctions sont infligées aux réfractaires. Pour un premier temps, on fait le remboursement, mais quand c'est récurrent, nous, on a des sanctions. On va amener le parent à ne plus choisir cette école-là en n'envoyant plus de quotas. Donc, ils n'auront pas des affectés de l'État. Et s'ils continuent avec ce comportement-là, on va jusqu'à la fermeture. Avec 5 733 écoles et 815 601 élèves scolarisés, les écoles privées rencontrent un succès grandissant en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un promoteur sollicite l'agrément pour l'ouverture d'une école, les agents du ministère se rendent sur les lieux pour effectuer des vérifications nécessaires. Les écoles, collèges et lycées privés sont donc soumis au contrôle de l'État. On fait le suivi. C'est vrai qu'on a une pléthore d'établissements et nous veillons à ce que les prix ne soient pas exorbitants. Mais nous demandons à chaque parent, choisissez les établissements en tenant compte de votre bourse. Au centre de toutes ces difficultés, les populations qui ne demandent qu'à scolariser leurs enfants dans un contexte marqué par la vie chère. Et si l'État pouvait avoir un regard sur l'augmentation de la scolarité, ce serait bien d'avoir un prix fixe. Vraiment, quand on dit affecté de l'État, vraiment, on attend vraiment une mesure pour soulager. Le secteur privé, une force pour l'éducation nationale. Des efforts sont consentis, mais beaucoup de défis restent à relever. Entre autres, l'efficacité, la performance et la compétitivité au niveau du privé. C'est aussi de parvenir à des prix qui soient bénéfiques à tous. De plus en plus de parents d'élèves se plaignent de la cherté des services offerts par les écoles privées. Selon eux, toute une stratégie est mise en œuvre pour leur soutirer de l'argent. Ils invitent cependant l'État de Côte d'Ivoire à intervenir pour réguler le secteur. Et si nous devons retenir une leçon de ce reportage, c'est que la cherté d'un établissement scolaire ne définit en rien la qualité de l'enseignement. L'actualité internationale au Soudan, à l'ONU, le général Al-Burhan met en garde contre un débordement du conflit. Les dangers de cette guerre, selon lui, sont désormais une menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale, parce que les rebelles ont cherché le soutien de hors-la-loi et de groupes terroristes de différents pays de la région et du monde. Il accuse les forces du soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo, ancien numéro 2 du pouvoir militaire, d'avoir fait venir des mercenaires de divers endroits du monde comme étant les plus horribles crimes contre le peuple soudanais. Le président ukrainien poursuit sa quête de soutien avec une visite annoncée au Canada après ses escales à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies et puis à Washington où il a été reçu par le président américain Joe Biden et également au Congrès américain. Le président Volodymyr Zelensky est accueilli ce vendredi à Ottawa par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Et puis en Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh enregistre quelques violations isolées de cessez-le-feu, mais globalement,
de cessez-le-feu tient, selon le président arménien, en dépit d'un accord sur le cessez-le-feu des hostilités. Donc 5 violations du cessez-le-feu ont été enregistrées dans les districts de Choucha et de Mardaker, selon le ministère russe de la Défense, dans un communiqué. Et également des tirs dont l'origine n'est pas connue ont également été entendus à Stepanakert, dans la capitale des séparatistes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Un nouveau point sur l'actualité d'ici et du monde vous sera proposé à 10h. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée sur RTI1.